Société dite de la domination masculine décrite par Bourdieu, et puisque les dégâts commis par l'homme industriel, mécanique vis-à-vis de la planète, je pense que ça mérite réflexion, et en tout cas elle ouvre une porte au débat qui m'intéresse. Claire Chartier? Oui, je suis assez d'accord avec cette analyse. Pour moi, ce qui est intéressant dans les propos de Ségolène Royal et son livre, c'est que c'est un témoignage finalement assez rare dans son ampleur. On a déjà entendu parler de sexisme en politique, mais enfin là, quand on regarde toute la chaîne d'avanie sexiste qu'elle a dû subir, c'est quand même assez impressionnant. Meneuse de revue, enfin, ce qu'elle cite dans son livre, micro-phénomène de mode, super nanny de la politique, mère fouettarde. Ça va quand même au-delà de la robe à fleurs qu'on reprochait à Cécile Duflot dans l'hémicycle. Et vraiment, à lire tout ça, ça m'a amené en mémoire une phrase du commandant américain MacArthur pendant la guerre de Corée qui disait derrière chaque montagne, il y avait une nouvelle montagne. C'est vrai qu'on se dit que vraiment, elle a eu quand même du courage de supporter tout ça pendant tant d'années. Mais quand même, si je peux me permettre une remarque, elle ne dit à aucun moment qu'elle est aussi une femme politique redoutable, tacticienne hors pair, parfois manipulatrice. Elle n'a pas travaillé pour rien avec François Mitterrand. Donc qu'elle-même ne soit pas non plus, on va dire, une espèce de personnage tout complètement pur, ça ne lui vient pas à l'esprit de le dire. Bah oui, mais enfin, je ne vois pas le rapport, en fait, entre le fait d'avoir, effectivement, des réflexes de femme politique et de se faire traiter de conne ou de... Enfin, je ne vois pas, c'est deux choses très différentes, quoi. Vous ne pensez pas qu'elle a subi des attaques dures parce qu'elle était dure elle-même? Non. Mais enfin, à ce moment-là, les hommes ne subissent pas du tout le même genre d'attaque. Enfin, cette espèce de procès en incompétence est beaucoup fait à l'endroit des femmes et beaucoup moins à l'endroit des hommes. Donc c'est ça qu'elle dénonce. Le fait qu'elle soit une femme politique par ailleurs et qu'elle sache s'y prendre et qu'elle soit parfois assez énervante, enfin, on sait tout ça. Enfin, tout ce attention, c'est deux choses différentes, oui, je pense. Franchement, c'est deux registres différents. Je pense qu'à les confondre, on rentre dans le jeu de ceux qui sont tombés à bras raccourcis sur Ségolène Royal pendant tant d'années. Je pense aussi que l'acte lourd, si on revient à la période historique de 2006-2007, c'est qu'elle ait gagné cette primaire semi-ouverte du Parti socialiste face à tout l'appareil du PS, face à deux candidats qui l'ont complètement délégitimé. Il y a une différence entre voici mon programme et mon programme, voilà, c'est voici, qui va garder les enfants, c'est sérieux la politique. Les 3 semaines de commentaires, notamment par la droite, au moment de la fameuse phrase, le mot, la bravitude sur la muraille du Chine, elle a quand même fini avec 17 millions de voix. Elle a aussi, il faut être honnête, joué de la distinction par rapport à ses adversaires. Quand elle est en débat face à Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, et on lui demande c'est quoi la différence entre vous et eux, elle dit ça se voit, et elle le dit ça. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que les femmes politiques qui ont eu du pouvoir ont